Vous avez été des milliers à me demander la suite de mes réactions sur Koda. On va découvrir de nouvelles vidéos et j'espère que ça va vous plaire. Là actuellement, je vais pas vous mentir, je suis fatigué au maximum. Donc j'espère que Koda, il va pas me fatiguer encore plus. On commence directement. Oh non. Oh non. Encore une paralysie du sommeil. Bon, de toute façon, je sais comment ça marche. La porte s'ouvre. C'est toujours comme ça. Et c'est tout ouf, d'un hein. coup, le monstre rentre. Ensuite, il essaie de me faire peur. Il marche vers moi. C'est un Et bébé. tout d'un coup, il saute sur moi. Je sais. Donc, je l'attends. Ah, le voilà enfin. Oh oh. Attends, c'est... Oh, j'aurais tellement peur de P. Diddy. Le bien c'est que ça, il prend bien son temps, il danse, tu vois. C'est un grand malade, hein. En plus, il prend bien son temps. Mais attends, mais il fait des sons comme ça, P. Diddy, parce que pour un mec qui est censé être un gangster, c'est quand même très chill comme musique. Ah gros, ça vient d'où là? Vas-y, vite tes poches, vite tes poches. Oula. Je vois que tu as ramené tes copains pour augmenter tes chances. Cependant, vous avez fait une grosse erreur. Pourquoi on dirait vraiment la voix de mon grand-père? Vraiment. Je tape les gens pour vivre. C'est ce que je fais comme profession. Je vais donc devoir à mon tour vous donner la sanction que vous méritez. Je tape des gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. Ça, c'est une phrase. Dans la vie, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui pleurent. Et il y a des gens qui meurent. Et ce sera vous les prochains. Vous ne pourrez rien faire de tout ça. Vous allez juste mourir. Alors maintenant, j'aimerais que vous choisissiez entre vous un ami qui va se faire bastonner en premier. De toute façon, vous allez tous y passer un par un. Je vais tous venir, je vais tous vous bastonner fort. Tu vas te mettre à genoux, je vais commencer par toi. Hein? Ça va aller très vite. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'une semaine ne s'est passée. Peut-être que tu vas te réveiller à l'hôpital. Peut-être que tu vas te réveiller avec le bon Dieu. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. On dit souvent que crier ça fait peur, mais non, en fait, rester ultra calme et dire que des dingueries ultra calmement, ça fait peur. De ton sort. Vous avez décidé de venir me voir. Malheureusement, vous avez parié sur le mauvais coq. Moi, je suis un bon coq. Monsieur Martin Chibron, s'il vous plaît. Ouais. Martin Alors, Chibron. Qu'est-ce qui vous emmène? J'ai un problème au niveau du trou de balle. Comment ça? Vous voyez les sprays Fébraise là? Les petites? Bah c'est pareil, sauf que c'est goût merde. J'ai pas compris. J'ai la diarrhée, tous c'est mort. T'as compris là, ta grand-mère? Moi, vous savez que j'avais vraiment pas compris. Hein. Il a pété les plombs, Barney. Je suis en pleine détresse là, c'est Warzone dans mon bide. Vous avez mangé quoi hier soir? Un taco 6 viandes. 6 viandes. Alors, ce fils de pute a le palais d'un Doberman et se demande d'où vient le souci. Bah, moi, je vais pas dire j'ai pas eu un Doberman et j'ai pas ce genre de soucis, hein. J'hésite à lui mettre une patate. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? On va faire quelques examens. Montez sur la balance, juste ici, s'il vous plaît. Ouais. Oh, cette barre de malade. C'est quoi cette balance de con là? Putain, mais j'ai affaire à Bumblebee là, c'est pas possible. Elle est fragile cette pétasse là. Elle est même pas capable de faire son taf. C'est fait pour une personne, pas pour une colonie. Pour peser les humains, ça aussi. Pas les Renault Espace 3 litres 2 DCI, hein. Voilà, c'est pas fait pour ça. Oh là là, je gargouille sa mère. Ça veut dire quoi ça? Eh, t'as intérêt à tout nettoyer. Eh, je vous jure, il y a vraiment des gens comme ça, tu vois. Ils ont un objectif autodestruction de leur bide et ils y arrivent très bien. J'ai réfléchi, je pense qu'en vrai, la France, c'est le seul pays au monde. Ouais. C'est le seul pays au monde où tout le monde est aigri. Ça en fait. Tu m'as raté. Viens, je vais te fumer. Non, tu vas rien fumer du tout. Descends, je te dis, je vais te fumer, petite salope de moustique. Tu vas rien fumer, je vais te sucer. Tu vas sucer. Quoi? Comment ça, mon ref? Je suis la fille de ma mère, je vais te sucer. Tu crois trop, on suce les gens comme ça alors qu'on les connaît pas? Tu t'appelles comment? Guillaume. Enchanté, Guillaume. Et toi? Je vais te sucer, Guillaume. Et vous, les moustiques, vous croyez trop, vous pouvez rentrer chez les gens, prendre leur sang normal? Ouais. Bah non. Bah la vie de ma mère que si. Bah on va voir. Tu peux fermer la fenêtre, je vais te sucer. Bah on va voir. Non, moi, je t'aurais dit laisse-la ouverte, comme ça tu le fais, et après tu te barres. Après, tu la couette, je vais te sucer. Bah on va voir. Le liquide de la prise, je le bois, le liquide de la prise. Bah on va Non, mais voir. c'est un malade. Comme ça, je le bois, le liquide de la prise. Ah, Psartek, Djokovic, qu'est-ce que tu vas faire S'il te plaît, électrocute-le. Oh, le taré. Et il y en a un autre qui débarque. Non. Non, monsieur, non, non. Après, il a l'air de kiffer, moi, ça, je dis rien. C'est quoi ça? Salut. C'est bien ici. Uber Frites. Non, non, c'est Carrefour Market. Ah merde. Ouais, ça m'arrange pas trop, moi, parce que je cherche un taf. C'est qui ce con de gros, là, encore? Il y a marqué quoi, là? Ah ouais, ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai, ouais. Parce que je suis presbyte.
Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Il grogne, King Kong. Hein. J'ai l'impression de discuter avec un C63 trafiqué. Oh, Monsieur Nicolux. Ouais, c'est moi. Ouais. Faut lui donner un Doliprane à Marc-Henri, là, parce qu'il est tendu, ce fils de pute. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous emmène chez Pôle emploi? T'en as d'autres, des questions à la con, comme ça? Il est méchant. Chataf, ta grand-mère. Et ton gros sac de con, c'est pas un sac de livreur? Je me suis fait ban. Comment ça? J'ai cassé les chiottes d'un client, c'est parti en couille, voilà. 39 piges de carrière, j'ai jamais vu ça. T'es qui, toi? T'es Shrek? Comment ça t'as cassé les chiottes de quelqu'un? En plus, c'est toi qui livres. Ça veut dire que t'as mangé sa nourriture, t'es rentré chez lui, t'as posé un classique, t'es ressorti. Et il a même pas eu sa nourriture au final. Comment tu parles? Je digère mal les tenders. Ça fait 2 semaines que je chie en Karcher. Donc tu remues pas le couteau de la plaie. Bah dans ce cas-là, tu manges pas de tenders. En fait, je comprends pas pourquoi il crie. Pourquoi tu cries, le con de ta race? J'ai des acouphènes. C'est quoi ça? Ça se mange? Bon. Il y en a, ils vivent trop pour la nourriture. Moi, je vis pour les caméras, mais certains, vous vivez que pour la nourriture. Bonjour jeune homme, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Est-ce que je pourrais avoir une boîte de préservatifs s'il vous plaît? C'est tellement gênant. Même moi, j'ose pas les acheter. Ah, ce soir on va faire la fête. Ce soir le loup sort de sa tanière, le manicou sort du Zion. Alors, C'est tellement gênant. je regarde ce Mais frérot, comment tu peux galérer, frérot? En général, les capotes, elles sont juste derrière le comptoir. T'as juste à les prendre. qui me reste en stock. Hein? Qu'est-ce que je mets comme taille? Un grand gaillard comme toi, c'est du XXL. Ah oui, là c'est mahogany. Bambou. C'est-à-dire que le XXL sera peut-être un petit peu trop grand. Une taille en dessous peut-être. Ah, moi, je mets du 15 pixels. Une taille en dessous peut-être. Ah, je mets du XL alors. C'est tellement Il gênant. me reste encore du L. Non, encore plus, du S. Vous pouvez mettre du S. S? Maman, là c'est plus mahogany encore, là c'est un clou de girofle. Eh, franchement, par contre, s'il y a vraiment le pharmacien qui me parle comme ça et qui rigole de moi, je vous jure, je quitte la pharmacie, mais avant, je mets une allumette dedans, comme ça brûle. En tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir de te rencontrer, toi et ta pote. J'avoue, c'était trop cool. Eh, excuse-moi, est-ce que je peux payer l'addition pour cette magnifique jeune femme et moi aussi, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Oh non, j'ai oublié mon portefeuille. Ah, bah c'est dommage. Il va même pas lui payer, genre? Oh, frérot. Est-ce que tu pourrais me... Absolument pas. Mais pourquoi? Comment ça, non? Pourquoi autant de violence, en vrai? T'es un homme, non? Et parce que je suis un homme, je devrais payer pour toi? Bah ouais, en fait. Alors viens nettoyer la cuisine chez moi, viens. Eh, mais tu me parles pas comme ça, en fait. Je comprends mieux pourquoi t'as insisté de venir maintenant. En fait, tu voulais un repas gratuit. Oh. Et je comprends mieux aussi pourquoi tu voulais absolument aller au McDo. En fait, Là, le mec, il est en train de voir très clair dans son jeu. pas avouer que t'as pas d'argent, hein? Bah ouais, j'en aurais plus vu la taille de ta commande. Ne dis plus rien. 5 menu Big Mac. Et après, tu veux que moi, je te paye? Qu'est-ce que t'as fait? J'avoue que 5 menus Big Mac, ça fait très peur, mais pas autant peur que cette tête. T'es mal les dents, on dirait un piranha. Les garçons, j'ai un petit secret pour vous. Ce que toutes les filles vous cachent, moi je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez que souvent quand vous venez nous draguer, puis on vous dit que non, on veut pas, ou bien on veut pas d'une relation amoureuse pour l'instant, nanani, nanana. En fait, c'est parce qu'on ne vous aime pas, on n'est pas amoureux de vous, du coup on ne veut pas de la relation. Ça, c'est la vérité. Bah, du coup, c'est une vérité et un mensonge en même temps. Parce que généralement, les meufs qui sont là en mode désolé, je suis pas prête pour me mettre en relation en ce moment. 3 jours après, elles sont avec leur ex. Moi, ça, je dis rien. Mais après, malgré qu'on a refusé, quand on vous voit heureux avec une fille, vous vous baladez avec une fille là, ça nous fait mal. Je dis, comment il a osé? Mais ça a aucun sens, il fait ce qu'il veut. Quand tu recales quelqu'un, tu peux pas t'étonner que juste après, cette personne-là aille avec une autre personne. En fait, ça s'appelle la logique, mais c'est un truc que beaucoup de gens ont perdu aujourd'hui. Mais là, pourquoi? Ça fait mal, ça brûle le cœur. Mais c'est pas parce qu'on est amoureux de vous, hein. C'est juste la sorcellerie. C'est comme ça, nous les filles, on est. On ne vous aime pas, mais on veut pas vous voir heureux. En fait, si je t'ai dit non, faut pleurer toute ta vie, faut plus draguer une autre femme, comme ça je suis contente. Mais si je t'ai dit non, et puis tu t'en vas, tu dragues les autres filles, puis tu vis ta meilleure vie là, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est que... Parce que t'es une rageuse. Par contre, on en parle de la tête des bébés. T'as un castor, un truc qui a bugué et on dirait Monsieur Larbin là, le bleu dans Rick et Morty. J'aurais été accusé d'avoir crucifié un mec dans la rue. Putain, pourquoi on est venu à crucifier un mec même? Attends, 2 secondes. C'est moi, on dirait vraiment la sonnerie d'un collège là. Écoutez la musique. L'idée même, elle vient d'où?
wesh, attends, mais pourquoi il a un avocat, lui? Qu'est-ce qui se passe? La prison, la zonze. J'ai absolument pas compris cette vidéo, j'étais trop absorbé par la sonnerie de téléphone. Ouais, allô, ça m'entend ou pas là? Wesh, c'est qui parle dans ma tête? Ouais, excusez-moi de vous parler par télépathie, hein, je sais que c'est chiant de ouf, mais là je suis pas sur la même planète que vous. Vous voyez c'est qui, Bou? Ouais, c'est sûr vous voyez c'est qui, il a rasé 4 villes hier. Je suis en train de me taper contre lui et là il est vraiment trop fort, j'ai besoin de votre énergie pour le battre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour me prêter de l'énergie, il suffit juste de lever les mains. Les gars, c'est l'avenir de la Terre qui est en jeu, s'il vous plaît faites-le. Ouais! Y'a combien d'abonnés qui ont levé les mains là sur la vidéo? Plus des impôts maintenant, ils veulent taxer notre énergie? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte le vieux là? C'est un agent du gouvernement! Nique ta mère! T'auras rien du tout, enfoiré! Tiens, regarde, je lève les mains là! Ah, vous êtes comme ça? Je suis là, je me bats pour vous et tout, c'est comme ça que vous me remerciez. Bouh, il a qu'à revenir sur Terre, on le soulève. Monsieur Satan le corrigera bien comme il faut. Monsieur Satan? Vous pensez il va faire quoi lui? C'est une fraude, même sa fille est plus forte que lui. On parle bien de Monsieur Satan! Baiser lui! Il te soulève quand il veut! Oh, mais vous savez quoi? J'espère Bouh, il revient sur Terre, il casse tout. Inch'Allah, il détruit la Terre même. Moi, je peux respirer dans l'espace, je m'en bats les couilles. Après, il a l'air trop sympa, Bou, hein. Il est tout rose. Ah bah il s'est téléporté, tu mens. Ah les gars maintenant c'est vous et lui hein, force à vous. Non c'est bon wesh, on donne l'énergie, on donne de l'énergie. Oh le bâtard. Il a quitté le chat. Il a littéralement left le Discord. Par contre je sais pas si vous avez compris, mais tout l'audio ça vient d'un autre créateur sur TikTok qui s'appelle Renoir Sanzo. En fait vous avez été beaucoup à m'expliquer dans ma dernière vidéo sur Koda qu'en fait la plupart des vidéos qu'il faisait, voire 100% des vidéos, en fait il prend des audios, des sons de d'autres vidéos et lui il les met en animation. Ce qui est très cool au final. Bon cette fois-ci c'est la bonne, on se concentre, on y allait. Christopher tu tires pas tant que je t'ai pas dit go. Oui. C'est quoi le signal? Oui. Laissez-moi prenez vos montons 50 dans 3, 2, 1. Oula. C'est qui ça? Comment ça c'est qui toi? T'es qui ouais? C'est ma meuf, elle a voulu venir avec moi. Quoi? C'est la copine. Elle pensait que j'allais voir une autre meuf, du coup elle a insisté pour venir. Bébé ton pote il parle trop mal, il commence à me monter en pression là. Tu peux pas amener ta meuf dans un braquage et c'est quoi cette cagoule cramée à 2 km? C'est la cagoule que ton daron il met quand il va taper un five à Aubervilliers. Mais bébé la vie de ma mère lui il aime trop faire le chef. Ouais je sais. Christopher il a mis 2 capuches. Comment ça je sais? Un jour moi je fais trop chef. Mais non. Franchement je suis pas trop sûr qu'ils vont réussir à cambrioler une banque là, hein, vraiment. Rappelle-toi tu m'avais dit ouais il aime trop faire le chef. Bras brisé même. Ou je sais pas quoi là. C'est juste que parfois t'aimes trop donner des ordres. Mais bien sûr que je donne des ordres. La dernière fois t'as ramené ton cousin chelou et aujourd'hui qui sait que s'incruste ta go. Ah ça c'est le signal. Non Christopher non. Tu fais quoi là? Il t'a dit go. Ah ben c'est vrai, t'as dit go. Ah oui. Tu t'es débile ou quoi? Non, Christopher il aime les pistaches. Eh mais en fait elle a raison, tu parles mal de fou. Oh putain. Mais du coup on va quand même le chercher ou pas? De quoi? Le magot. Ça c'est le signal. Dans toutes les années d'évolution, il y a forcément des cambrioleurs complètement bolos comme ça qui ont dû exister et qui se sont fait choper directement, ils sont même pas rentrés dans la banque. Ah là là, félicitations Constance. Qui est-ce qu'il est mignon. Dan, tu l'as pas porté toi, tiens. C'est vraiment trop moche un bébé. Voilà, merci. Et c'est qui ça? C'est qui ça? C'est les bébés. Tonton Dan. Tonton Dan. Zoupilou. Ils sont vraiment trop choux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Crapaud ça. Et je suis désolé, je le dis pour tous les parents du monde, un bébé quand ça naît c'est moche. Un crapaud. Non, quand je dis crapaud c'est dans le sens... Dans le sens le gars est laid. Laid comme un rat. On verra quand t'auras des enfants. Déjà la daronne s'appelle Constance. Le mec a un visage irrégulier. Attends, je viens de capter. Parce que la Constance et le mec, il a un visage irrégulier. Je sais pas, la blague, elle est drôle. En fait, je suis désolé de vous l'expliquer alors que... En fait, ça me choque d'avoir compris une blague. Je lui laisse le temps d'un rien du tout. Ça va aller, Constance. Il est très beau. Je lui laisse le temps d'un rien. Qu'est-ce qu'il vous prend? Ouais, c'est bon, là. Rien du tout. Non, tu sais quoi? Je lui laisse 5 secondes pour arrêter de me regarder. Après ça, je le lâche par terre. Moi je vous jure, si on entendait ce qu'on pense dans nos têtes, je pense qu'il y aurait beaucoup d'amitiés qui seraient mortes. Bienvenue au crabe croustillant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh Carlos il est trop moche. Vous prendre 3 pâtés de crabe, 17 étoiles de mer grillées, du jus de méduse, et mettez-moi une glace de corail au chocolat. En gros le mec il vient de tuer tout Bikini Bottom. Vous avez demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, pas qu'est-ce qui vous ferait grossir à un tel point que vous serez obligé de rouler pour sortir du restaurant. Oh, à qui tu parles ou comment ça? Bah à votre avis qui se trouve devant moi? Un énorme requin plus lourd que mon appartement ou ta sœur? Oh sur ma mère, toi je vais te soulever tout de suite. Ah parce que en plus de soulever ton poids, tu comptes me soulever aussi? Putain t'as la foi hein. Tu sais quoi? Mange tes morts, fils de pute. Si tu les as pas déjà mangés avant. Et va niquer ta grand-mère. Ah putain, Carlos me dit pas que t'as encore fait fuir un client. Ah non mais par pitié, même Krabs il est en couche. Oh pas du tout monsieur Krabs, là je lui ai juste ouvert les yeux. Normalement grâce à moi il est parti à la salle.
ou dans un autre restaurant. Ah, c'est bon, casse-toi. Je vais demander à Bob de s'occuper de la caisse aujourd'hui. Aucun souci. Ouais, Bob. Oui, monsieur Krabs. Ramène ton fiac à la caisse. J'arrive tout de suite. Oh non mais Bob il fait tellement peur. Moi je vous jure j'arrive au kebab, je vois c'est lui le serveur avec son chapeau tub là et moi je m'en fous, j'y vais pas hein. Bienvenue au crabe croustillant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, je vais juste prendre un pâté de crabe et des frites. Très bien, ça vous fera 7 €. En fait, moi je suis influenceur. Sur Snap, on m'appelle Petit Poisson de et tout. Ça veut dire que je me suis dit, il y a moyen je mange gratuit ou pas? J'ai entendu quoi là? En plus on en parle pas assez mais 7 € pour le pâté de crabe en menu ça va hein. Moi le menu il est au moins 15 € normalement. Mais Saoudi, c'est 18. Ah, présente. Nazali Undertaker. Présent. Oh la classe de ouf. Ah bah voilà. Enfin nos normal. Roussel, Fabien. Monsieur? Oui. En fait ils sont trompés avec mon prénom à l'administration. Ah ok. Du coup tu t'appelles comment? Griffiths. J'ai pas du tout compris, c'est quoi Griffiths? J'ai pas la ref, je suis gaze, je sais. Bonjour monsieur. Vous savez que désormais le portable est passible de 135 € d'amende et de 3 points sur le permis? S'il vous plaît, monsieur, soyez sympa. Bon, on va dire que c'est votre jour de chance. On va faire un petit jeu, je vais vous poser une question, vous répondez correctement. Je vous laisse partir. En cas de mauvaise réponse, c'est l'amende. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'il y a 4 roues, un moteur et un volant? Une voiture. Et Ouais, on en met vrai, quoi ouais. comme voiture? Une Renault, une Peugeot? Bah toutes les voitures logiquement. Ouais, mais j'avais pas compris. Vous pouvez pas m'en faire une autre? Ok. Par contre, cette fois-ci, si vous trompez, je la double. Ça marche. Dis double et je double. Qu'est-ce qu'il y a 2 roues, un moteur et un guidon? Une moto. Eh ouais, mais quoi comme moto? Une Suzuki, une Honda? Mais comment tu peux savoir ça en fait, je comprends pas. Ok, laissez-moi une dernière chance. Je vous propose un truc. Je vous pose une question. Si vous répondez juste, vous me triplez l'amende. Si vous répondez faux, vous me laissez partir. What? Ça a pas de sens? Alors, qu'est-ce qui est sur le trottoir, qui a une mini-jupe et qui dit tu montes chérie? Bah une pute. Bah ouais, mais quoi comme pute? Ta mère, ta fille, ta sœur? Il l'a eu à son propre jeu. La tête du flic, attends, je vais essayer de l'imiter. Genre c'est trop dur. Est-ce que ça vous arrive d'entendre des voix quand vous êtes tout seul? Eh bien, à chaque fois quand je parle au téléphone. Ok, il est très très con. Qui c'est? Hein? Oh, regardez, il y a un oiseau. Ah, waouh! C'est bien qu'ils aient mis des ventilateurs à l'extérieur avec la chaleur qu'il y a en ce moment. C'est des éoliennes, ça. Ouais. J'en ai une bonne. Est-ce que vous savez pourquoi les gens mangent des glaces après une rupture? Non. Pourquoi? Car glace répare. Car glace renverse. Moi je kiffe les gens qui ont un humour éclaté, mais quand ils sont en face de gens qui ont pas d'humour. Vous en refaites une comme ça et je vous envoie le cahier à travers la gueule. Ouais. La connerie, c'est quelque chose de répandu dans votre famille ou... Oh, écoutez, nous on est des gens simples, hein. On aime les choses vraies. L'école... Ok, donc ça veut dire qu'en gros ils sont tous teubés. Super, let's go. Ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Je suis pas con, attention. Non, bah non. Un choc violent à la tête, une chute qui pourrait expliquer ce qui vous arrive. Justement, qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui. Ah. Waouh. Bon, alors... J'en ai une autre. Vas-y, oui. La France n'avait qu'un seul but en tête pour cet Euro 2024. Eh bien, mission accomplie. Un seul but. Tentez. Parce qu'ils ont mis qu'un seul but. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. Heureusement qu'il a expliqué la blague, hein, parce que sinon j'aurais vraiment pas compris. Mais il y a des gens, ils sont lents comme ça, et au final, je les aime bien. Tu penses qu'il va nous choisir? Non, je pense pas que c'est pour nous aujourd'hui. Oh, merde. Moi, ça fait 2 semaines que je pense. Bah, déjà, estime-toi heureux, t'es un pull et pas un slip. Rien que pour ça, tu devrais te considérer chanceux. Ah, c'est vrai, les pauvres. Surtout quand ils les retournent, quand ils sont sales. Quoi? Attends, il y a des gens qui font ça? Vous êtes des malades. Mon dieu, l'angoisse, ils se font twister comme des crêpes. Ils ont le serpent et la grotte, on dirait le titre d'un volet du Seigneur des Anneaux. Ah bah, eux, tous les C'est matins, ils dégueulasse. partent pour une aventure, hein. On devrait pas appeler ça des caleçons, mais des bilbons. Ah non, mais sans déconner, il veut pas me prendre pour une fois. Bah, on va rentrer dans la période chaude, donc là, les pulls. T'as de la chance d'être un t-shirt, tu vas voir du pays, toi, au moins. Ça va, les gars? Oh, comment il va? Ça va. Vous parlez de quoi? Qui met des chemises? Il y a que les gens ultra classe qui mettent des chemises. Et t'es pris depuis longtemps? Ah bah ça, les sélections, tu sais, ça va, ça vient. Moi, par exemple, c'est un jour sur 2. Il arrive. Ah, qui va être choisi? Oh, mais c'est pas vrai, prends-moi. Bah, moi j'avoue j'avais un peu la flemme de sortir aujourd'hui donc ça me va très bien. Tu vas voir qui va me prendre, c'est sûr, je le sens. En même temps t'es une chemise donc forcément. Oh, arrêtez un peu avec cette lutte des classes. Vous allez me reprocher combien de temps d'être une chemise? J'y peux rien, j'ai été fait comme ça. Moi il y a des jours où j'aimerais bien être une chemise, hein, ne serait-ce que pour me sentir bien dans ma peau. Ah bah écoute, t'es un pull à capuche et tu seras toujours un pull à capuche donc autant te faire une raison. Ah vas-y. Oh les gars, il revient, il y a un espoir. Non mais là je pense que c'est pas pour nous. Ah bah si en fait, à ce soir. En vrai, ça m'a donné envie de mettre une chemise, je sais pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'il fait moins 47 degrés dehors. Et vas-y, laisse tomber. Bon, ça va faire 4 jours là, faut peut-être pas exagérer. Je peux rien, ça passe pas, elle est encore là cette... Regardez, son caleçon. Il a raison, en fait, il le met bien des deux côtés. Il est vraiment dégueulasse. Une gueule de bois qui dure depuis vendredi dernier alors qu'on est mardi, c'est plus une gueule de bois, c'est une maladie cérébrale. Mais le carreau qu'on s'est mis, on en est pas loin. Tu te rends compte que t'as pas changé de position depuis 48 heures? Si je bouge, je vomis. T'as plus l'âge pour faire ça, Titi. Passé 30 ans, le verre d'eau entre chaque verre, c'est plus suffisant. À un moment donné, on arrive à un stade de sa vie où faut savoir dire adieu au shot de tequila. Quoi? Faut savoir dire adieu à des choses quand on grandit? Je préfère rester un enfant. C'est vrai que c'est pas facile comme décision, mais regarde-toi, on dirait un phoque échoué sur la banquise en plein bas de trip.
je suis pas bien. Mais 4 jours que tu me sers la même chose. Vous avez bu quoi pour vous mettre dans un état pareil? Presque que de la bière, c'est pour ça que je comprends pas. Il y a une époque, on m'appelait l'évier sans fond, et regarde-moi aujourd'hui. Vraiment 30 ans, quoi. L'image là, elle est figée. Tes mots font mal. Très très mal. Allez, mais bouge-toi. Si tu te bouges pas, elle passera jamais. Attends, me touche pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête de crevard? Oh non, merde! Bah après, il a dit qu'il allait vomir. Ton vomi, il est fluorescent, mais comment t'expliques ça? C'est la carmélite. Bon, et va prendre une douche là, parce que ça pue la mort en plus, et toi, on dirait littéralement que t'es mort. Mort. Bon, et vas-y, crève tranquillement, mais juste pour te rappeler, ce soir, c'est l'anniversaire. Quoi, attends, ce soir c'est l'anniversaire de quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a encore une soirée. Oh oh. Ah, je vois que vous avez pas voulu donner quelques centimes pour les plus démunis. Non mais c'est pas ça, mais... Ah bah si, c'est carrément ça, je l'ai devant les yeux, faut pas prendre pour une conne non plus. Vous voulez pas aider les pauvres? Bah si, mais... Alors pourquoi quand la machine vous demande d'arrondir, vous appuyez sur le bouton rouge? Bah j'ai pas fait exprès. Vous êtes daltonien? Non, je demande, vous êtes daltonien? Non, non. Alors comment on peut se gourer en fait? Il y a un bouton rouge et un bouton vert. Le bouton vert c'est pour les gens bien et le bouton rouge c'est pour les crevards. Vous êtes un crevard? Non, je vous jure que... Madame, vous donneriez quelques centimes pour aider les plus démunis? Assurément, parce que c'est vrai que quelques centimes en soi c'est rien. Tout à fait, des clopinettes. Donc on est d'accord que donner quelques centimes à une association c'est rien comparé à toute la misère qu'il y a dans le monde. Ah ça c'est bien vrai. Eh bien voyez-vous, le monsieur ici présent il veut rien donner. Mais non. Eh, je vous jure, si un jour ça m'arrive, bah ça m'arrivera pas, parce que je ne fais pas mes courses, je vous dis, je commande tout sur Uber Eats. C'est pas ça. Bah vous avez appuyé sur le bouton rouge, oui ou non? Vous avez appuyé sur le bouton rouge, jeune homme? Le bouton rouge? J'ai ripé. Qui ici pense que c'est possible de riper sur un terminal de paiement? Personne. C'est physiquement impossible. Donc il est temps maintenant, monsieur, de porter ses couilles et d'assumer. Bon d'accord, j'avoue, j'ai cliqué sur le bouton. Eh, donne-lui un bal, comme ça elle se tait, s'il te plaît. Attendez, ça le faisait juste passer de 12,90 à 13 €, donc on parle de 10 centimes. La jeunesse d'aujourd'hui sont d'un égoïsme. Ah, oh, quand même. Oh, la jeunesse. Salope, encore, le mot est faible. Vous vous sentez comment là? Après, quand tu sors de la boutique, tu y reviens jamais. Je pense que ça remet en question toute ta vie, tu vois. Vous savez quoi, vrai débat? Est-ce que vous, dans les commentaires, quand vous allez faire vos courses ou que vous achetez quelque chose, est-ce que vous aussi vous appuyez sur le vert pour arrondir et donner à une assos? Mais j'ai envie d'avoir votre avis sur ça, tu vois. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on nous demande tout le temps de l'argent ou pas, en gros? Ok, vas-y, Etienne, mets la montre. Etienne, ment pas, hein. Ouais, je mens jamais, t'inquiète, mon ref. Ok, la prochaine question c'est: est-ce que t'as déjà volé des sous? Bon, j'avoue, oui. Voilà, non mais j'ai volé des sous quand j'étais petit à l'église, wesh, dans la dîme. Quoi? Voler une religion? Peu importe la religion, c'est sûrement le plus gros blasphème du monde. Ou voler. Après, j'ai rendu. Mais oui. Ouais, bref. Bon, Toto, je t'es prêt? Vas-y, donne. Vas-y. La prochaine question c'est: qu'est-ce que tu préfères chez toi? Mes yeux. Wesh, quel bail. Mes mollets. Quoi? Mes abdos. Le couteau, il aime rien. Ouais, je sais ce que j'aime chez moi. Ah, mes contours. Ouais, vas-y, bref, prochaine question. Wesh, elle est bien bizarre, mais vas-y, c'est le jeu. Est-ce que t'as déjà fantasmé sur quelqu'un dans la pièce? Wesh, c'est quelle question ça? C'est quoi ça, mon ref? Non. Oh! Oh là là. Non, mais ça bug. Ça bug. Ouais, ah, ouais. Non, en fait, je sais. Non, Etienne, t'as vu quand t'as fait ton match de basket là? À un moment, t'as remonté ton short fort. Ça a moulé un peu ton Masoko. J'ai pensé vers 23h. Mais je te jure, j'arrête. En plus, on a le plan de lui qui pensait à 23h. Déjà, qui se couche à 23h? Et surtout, qui pense à ça, quoi? Monsieur, votre compte bancaire est à un solde débiteur. Débiteur, c'est-à-dire? Vous êtes à découvert. Ah mince, de combien? 25 €. Ok. Ça va. Désolé, je vais vous faire un virement de 25 € pour régler ça. Ce ne sera pas suffisant. Imagine, tu dois 25 € à la banque et tu fais un virement de 25 €. Vu que le virement vient de toi-même, est-ce que ça veut dire que du coup t'es à moins 50 € ou que t'as remboursé 25 €? Je comprends rien en mathématiques. Parce que maintenant, vous nous devez 31 € et non plus 25. Comment ça, je comprends pas? Après 48 heures de découvert, on vous facture des agios. Des quoi? Des agios. Des frais dus à votre découvert. Comment je connais pas du tout ce truc? Attendez, donc maintenant, je vous dois plus d'argent qu'il y a 2 jours? Mais c'est horrible. Et pourquoi vous me l'avez pas dit il y a 2 jours? Ce n'est pas à nous de gérer vos comptes, monsieur. Bah si. Si. Non. Bah si. Je paye des frais de tenue de compte tous les mois. Non. Ces frais ne couvrent pas le fait de vous prévenir lorsque vous êtes à découvert. Et ça couvre quoi alors? C'est essentiellement pour la délivrance de RIB, l'envoi mensuel d'un relevé des opérations, l'encaissement de chèques ou alors le retrait de liquide. Le travail basique d'une banque, quoi. Ouais. Oui, mais essentiel. Donc si je comprends bien, je suis obligé de payer ces agios ou sinon vous me demanderez encore plus d'argent dans quelques jours. C'est ça. Ah mais du coup, si tu peux pas rembourser, il se passe quoi à la fin? Vous avez tout compris. Ouais, donc quand on est pauvre, ça s'arrête jamais. Oui, mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est riche. Quand on est riche, ça s'arrête jamais aussi. Les refs, je vous présente ma soeur. Ta meuf. Quoi? Coucou chérie. Comment ça va les garçons? Attends, c'est sa sœur ou c'est sa meuf? Parce que quand même pécho sa sœur, c'est un peu bizarre dans globalement toutes les cultures. Oh là 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 là, la situation compliquée là, je le sens bien. Tu sors avec ma sœur? En tout cas, ils se sont embrassés là, hein, si je dis pas de bêtises. Oh putain, je vais péter un câble. Non, pas du tout, c'est un poteau à moi. Ça va mon ref, tu vas bien? Ça fait longtemps que c'est pas vu. Tu viens plus au fail le samedi, on a besoin d'attaquants en plus. Mais il t'arrive quoi là? C'est Maëva, c'est un poteau à moi, on regarde l'euro ensemble. Ok, je vais à son domicile. Hein. En plus, les gars, micro-histoire, mais j'avais un pote, il sortait avec une meuf qui s'appelait Maëva, et cette meuf-là, c'était la sœur d'un pote à nous. Voilà, je dis ça, mais littéralement, cette histoire que vous voyez là actuellement, je l'ai vécue. Tu te fous ma gueule, tu sors avec Tom? Bah oui. Tom? Mais pourquoi t'assumes pas?
T'as peur de mon frère ou quoi? Alors là, tu me connais bien. Mais il va sortir avec lui. C'est le plus gros charreau de tout Paris. Non mais ça va pas, mais j'en ai marre moi de cette image. Mais c'est pas vrai ça, monsieur. C'est de la charophobie, hein. C'est puni par la loi ça. Non, article 19.3 du code pénis, on ne soulève pas les sœurs de ses potes. Érection, votre honneur. Je savais pas que c'était sa sœur. Non mais t'as changé quand même. Le t-shirt, oui, bien sûr, ce matin. Non, y a pas moyen que tu sortes avec ma sœur. Ok, on se calme. Après tout le monde est calme. Alex, mon frère. On en a pas la fin, on saura jamais. Pour les petits ratons laveurs, vous savez quoi? Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos où je réagis à Koda, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, vous abonner à sa chaîne, je pense que ça lui ferait plaisir. Je réponds pas mal sur Insta, donc allez sur mon compte Instagram Rayton_YT. Mes autres vidéos sont juste là, et si vous avez du temps, ce soir je suis en live sur Twitch. Le lien est en description. C'était Rayton, passez une très bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous, ciao.